Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024. Thème d'aujourd'hui, vous devez prendre garde. Vous devez prendre garde. Vous devez prendre garde. Thèse lecture. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Lisons à partir du verset 19 à 28. 19 à 28. La Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 25. N'abandonnons pas. Bien, prenons le verset 23 d'abord. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous assister à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, car sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Le verset clé sur le verset 26 qui dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Gloire à Dieu. On ne peut demander pourquoi plusieurs personnes dans la chrétienté, bien de la chrétienté, croient à tort qu'une fois qu'une personne s'est convertie, peu importe comment elle vit ou ce qu'elle fait, elle demeure en communion avec Dieu. Certains vont même jusqu'à supposer que le sacrifice expiatoire de Christ couvre déjà leurs péchés avant qu'ils ne soient commis, et qu'il ne s'est donc pas nécessaire de veiller et de prier puisque leurs péchés sont déjà couverts et il ne savent pas qu'ils se trompent complètement. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre met en égard contre l'insouciance et émère les conséquences de l'égarement. Ceux qui s'adonnent au péché volontaire après le salut perdent toute probabilité d'être rétablis un jour. C'est parce qu'ils ont choisi d'ignorer Dieu et de prendre sa grâce et sa miséricorde à la légère, en les foulant aux pieds. L'apôtre Paul met ici en garde les croyants contre le danger de tomber dans un tel état et les rappelle à la vigilance. L'Écriture contient de nombreux exemples de personnes qui, à un moment donné, étaient en communion avec Dieu, mais qui ont chuté et ont été jugés. Satan a été à un moment donné un archange, mais il a chuté. Malheureusement, Samson, Salomon, Judas Iscariote, Démas et d'autres n'ont pas pris garde. C'est pourquoi ils ont chancelé et sont tombés loin de la grâce et de la miséricorde et ont été vaincus. Le peuple de Dieu doit veiller et prier constamment pour éviter de s'éloigner de la foi et de pécher délibérément. Beaucoup de choses autour de nous aujourd'hui peuvent nous prédisposer et devenir négligents et frivoles. Veillons et priez alors. La nécessité de prendre garde cependant ne signifie pas que les croyants doivent se recroqueviller et vivre dans le doute quant au pouvoir de Dieu et de garder le sien.
ou bien les siens. La grâce de Dieu est suffisante pour tout et permet au peuple de Dieu de renoncer à toute piété et aux convoitises mondaines et de vivre sobrement avec droiture et piété dans le monde présent. Cependant, la grâce de Dieu ne doit pas être considérée comme un quitus pour le présent ou bien pour le péché. Nous devons examiner notre vie et nous assurer que nous ne sommes pas retrouvés dans le monde après avoir reçu l'évangile de Jésus-Christ. La rétrogradation expose à la colère et augmente et même amène les gens au jugement de Dieu. Alors, prenez garde. Pensée du jour. Il n'y a pas de sécurité éternelle pour les infidèles ou les chrétiens pécheurs. Et je mets chrétiens en guillemets, entre guillemets. Ceux qui se nomment, sont les gens qui s'appellent chrétiens mais ils ne sont pas chrétiens. Donc il n'y a pas de sécurité éternelle pour les infidèles. Et ceux qui se nomment chrétiens, mais ils sont pécheurs. La Bible en un nom. Genèse chapitre 4 à 6. Genèse chapitre 4 à 6. Amen.